Et si je vous disais qu'il existe encore des pays où vous pouvez recommencer une vie, loin des contraintes françaises, avec moins d'impôts, plus de liberté et un quotidien plus léger? Des endroits qui attirent de plus en plus de Français, fatigués du climat social et fiscal. Ces pays sont parfois à quelques heures de vol seulement, parfois à l'autre bout du monde. Mais tous ont un point commun. Ils offrent une vraie alternative. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces refuges qui pourraient bien changer votre avenir? Depuis des siècles, les peuples se déplacent lorsqu'un territoire ne leur permet plus de s'épanouir. Aujourd'hui, quitter la France n'est plus un rêve lointain. C'est une décision que prennent chaque année des dizaines de milliers de personnes. Derrière ce choix, il y a une quête de liberté, un besoin de sécurité financière, mais aussi parfois une recherche d'aventure et de renouveau. Certains choisissent de rester proches de l'Europe, d'autres osent tout quitter pour des horizons plus lointains. Mais dans tous les cas, il ne s'agit pas seulement de fuir, mais de bâtir une nouvelle vie ailleurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 pays qui apparaissent de plus en plus comme des refuges pour ceux qui souhaitent tourner la page et écrire un nouveau chapitre. Le Portugal est depuis plusieurs années l'une des destinations les plus populaires pour les Français qui souhaitent s'installer à l'étranger. Situé à seulement 2 heures de vol de Paris, ce pays offre un climat ensoleillé, une culture méditerranéenne chaleureuse et un coût de vie inférieur à celui de la plupart des grandes villes françaises. Lisbonne et Porto attirent de nombreux expatriés, tandis que l'Algarve, au sud, séduit par ses plages, son rythme de vie paisible et son ensoleillement quasi permanent. Cette proximité géographique et culturelle en fait une transition douce pour ceux qui craignent un dépaysement trop brutal. Sur le plan administratif, le Portugal est un État membre de l'Union européenne. Cela signifie que les citoyens français n'ont pas besoin de visa pour s'y installer, travailler ou créer une entreprise. Cette facilité représente un avantage considérable comparé à d'autres destinations hors Europe, où les procédures peuvent être longues et complexes. De plus, le Portugal a mis en place pendant de nombreuses années le régime fiscal des résidents non habituels, RNH, qui permettait une exonération d'impôts sur certains revenus étrangers pendant 10 ans. Bien que ce programme ait été partiellement réformé en 2024, le pays continue de proposer des dispositifs attractifs pour attirer les retraités et les investisseurs. Le coût de vie est un autre atout. Vivre à Lisbonne peut sembler cher comparé à d'autres villes portugaises, mais reste plus abordable que Paris ou Lyon. En dehors des grandes capitales, les loyers, l'alimentation et les services restent largement accessibles. Pour un expatrié disposant de revenus en ligne, d'une pension ou d'une activité indépendante, il est possible de mener une vie confortable avec un budget bien inférieur à celui nécessaire en France. Au-delà des chiffres, il y a aussi l'aspect humain. Le Portugal est reconnu pour son accueil. La population locale est globalement bienveillante envers les expatriés, et de nombreuses communautés francophones existent déjà, facilitant l'intégration. Enfin, la stabilité politique et la sécurité du pays rassurent ceux qui fuient un sentiment d'insécurité grandissant en Europe de l'Ouest. Mais le Portugal, malgré ses avantages, reste dans l'Union européenne et conserve donc certaines contraintes liées à la réglementation européenne. Alors, si vous cherchez un vrai changement de cadre, il existe des destinations plus lointaines qui offrent une liberté encore plus marquée. À quelques kilomètres seulement de la frontière française, l'Espagne attire depuis longtemps ceux qui veulent changer de vie sans s'éloigner radicalement. Soleil, gastronomie, ambiance festive. L'image de carte postale n'est pas qu'un cliché. Elle reflète un mode de vie plus détendu qui séduit chaque année de nombreux expatriés français. Les grandes villes comme Madrid et Barcelone offrent un dynamisme culturel et économique comparable aux capitales européennes, tandis que Valence, Séville ou Malaga proposent un équilibre parfait entre tradition, modernité et qualité de vie. Vivre en Espagne, c'est avant tout profiter d'un coût de vie inférieur à celui de la France,
même si certaines zones touristiques connaissent une flambée des prix immobiliers. L'alimentation, les loisirs et les services restent généralement plus accessibles, permettant d'adopter un rythme de vie plus confortable pour un budget équivalent. Pour les Français retraités ou les travailleurs à distance, c'est un argument décisif. Bénéficier d'un climat agréable et d'une ambiance conviviale sans compromettre son pouvoir d'achat. Sur le plan administratif, l'Espagne, tout comme le Portugal, appartient à l'Union européenne. Les citoyens français peuvent donc s'y installer librement, travailler ou entreprendre sans visa ni autorisation spéciale. Les démarches administratives peuvent sembler lourdes, mais elles sont bien balisées. Obtenir le NIE, numéro de identification de extranjero, est la première étape indispensable pour toute installation. Une fois ce document en main, il devient plus simple d'ouvrir un compte bancaire, louer un logement ou créer une activité. Au-delà de l'aspect matériel, l'Espagne séduit par son identité plurielle. Chaque région possède sa langue, ses traditions et son caractère bien marqué. De la Catalogne au Pays basque en passant par l'Andalousie, il existe une grande diversité culturelle qui enrichit le quotidien de l'expatrié. De plus, la proximité avec la France permet de conserver un lien facile avec la famille et les amis restés au pays, un atout précieux pour ceux qui ne veulent pas rompre totalement avec leurs racines. L'Espagne reste toutefois un pays européen avec une fiscalité et une bureaucratie parfois lourdes. Pour certains expatriés en quête de liberté totale ou d'allégements fiscaux drastiques, cette destination constitue une étape rassurante, mais pas forcément le refuge ultime. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin et explorer une solution plus radicale, il existe une petite île en Méditerranée qui combine ensoleillement, fiscalité compétitive et ouverture internationale. Malte. Au cœur de la Méditerranée, Malte s'est forgé une réputation singulière, celle d'un État minuscule mais stratégique où fiscalité avantageuse et qualité de vie se rencontrent. Cet archipel, situé entre la Sicile et la Tunisie, attire depuis des décennies entrepreneurs, investisseurs et expatriés en quête d'un cadre de vie ensoleillé associé à une législation fiscale souple. Sa position géographique et son appartenance à l'Union européenne en font une porte d'entrée idéale pour qui souhaite rester en Europe, tout en bénéficiant d'avantages spécifiques. Le principal atout de Malte réside dans son système fiscal. L'impôt sur les sociétés est officiellement de 35%, mais grâce à un mécanisme de crédits et de remboursement, les entreprises étrangères peuvent ramener cette charge effective à environ 5%. C'est l'un des taux les plus compétitifs de toute l'Europe. Pour les particuliers, Malte applique un régime fiscal basé sur la résidence. Seules les sommes rapatriées et utilisées sur le territoire sont imposées. Cela permet, pour ceux qui perçoivent des revenus internationaux, d'optimiser fortement leur imposition. Ces particularités expliquent pourquoi Malte est devenu un hub incontournable pour de nombreux entrepreneurs du numérique, traders et consultants. Au-delà des questions fiscales, Malte séduit aussi par son cadre de vie. Avec plus de 300 jours de soleil par an, une mer turquoise et un patrimoine historique exceptionnel hérité des Phéniciens, des Romains et des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, le pays offre un mélange unique de détente et de culture. L'anglais, langue officielle aux côtés du maltais, facilite grandement l'intégration des expatriés, en particulier pour ceux qui ne maîtrisent pas l'italien ou l'espagnol. Cependant, Malte n'est pas exempte de limites. Le coût de la vie y est plus élevé que dans d'autres destinations méditerranéennes, notamment en matière de logement, car l'île connaît une forte demande immobilière. De plus, sa petite taille peut donner une impression d'enfermement pour ceux qui recherchent de vastes espaces. Malgré ces contraintes, Malte reste un choix stratégique pour les Français désireux de combiner soleil, sécurité juridique, accès au marché européen et optimisation fiscale. Mais si vous rêvez d'un véritable changement de décor, loin de l'Europe et de ses contraintes, il existe un pays d'Amérique du Sud qui attire de plus en plus les Français grâce à la simplicité de ses démarches
et à son coût de vie dérisoire. Le Paraguay. Peu de Français songent au Paraguay lorsqu'ils envisagent une expatriation, et pourtant ce petit pays enclavé d'Amérique du Sud offre l'une des solutions les plus accessibles pour ceux qui veulent s'éloigner définitivement des contraintes européennes. Situé entre le Brésil, l'Argentine et la Bolivie, le Paraguay est stable politiquement, possède une économie en croissance et se distingue par ses conditions d'installation particulièrement simples. Le principal attrait du Paraguay réside dans son système de résidence permanente. Pour l'obtenir, il suffit de déposer une somme d'environ 4 500 à 5 000 dollars américains sur un compte bancaire local. Ce dépôt n'est pas une taxe, il reste la propriété du demandeur qui peut le récupérer une fois la résidence obtenue. En quelques mois, il est donc possible de devenir résident permanent d'un pays où la fiscalité est extrêmement légère. Le Paraguay ne taxe pas les revenus étrangers non rapatriés, ce qui signifie qu'un expatrié vivant de revenus en ligne, d'investissements internationaux ou de retraites étrangères peut pratiquement échapper à toute double imposition. Le coût de la vie y est un autre argument de poids. Louer un logement à Asunción, la capitale, coûte bien moins cher qu'à Lisbonne, Barcelone ou même dans les petites villes françaises. L'alimentation est abondante et peu coûteuse, et les services du quotidien restent très abordables. Avec un revenu mensuel de 1 000 euros, il est possible de mener une vie confortable, ce qui attire particulièrement les jeunes nomades numériques et les retraités disposant d'une pension modeste. Bien sûr, le Paraguay n'est pas exempt de défis. L'infrastructure reste limitée par rapport aux standards européens. La barrière de la langue, espagnol et guarani, peut représenter un obstacle, et les services de santé publique sont en retrait. Cependant, de plus en plus d'expatriés voient ces contraintes comme le prix de la liberté. Un pays qui ne cherche pas à contrôler excessivement ses résidents et où les démarches administratives sont étonnamment directes. Ce mélange de simplicité, de coûts réduits et de liberté fiscale place le Paraguay comme une véritable alternative pour ceux qui souhaitent couper avec le système français et européen. Mais tout le monde n'est pas prêt à franchir l'Atlantique. Pour ceux qui recherchent un compromis entre exotisme, coût de vie bas et infrastructures modernes adaptées aux expatriés, une destination d'Asie du Sud-Est s'impose. La Thaïlande. Avec ses plages paradisiaques, sa gastronomie mondialement reconnue et son coût de vie particulièrement abordable, la Thaïlande s'est imposée depuis longtemps comme l'une des destinations favorites des expatriés du monde entier. Pour les Français qui veulent quitter leur pays sans renoncer au confort moderne, elle représente une option séduisante. Qualité de vie élevée, communauté internationale dynamique et climat tropical presque toute l'année. Le premier atout de la Thaïlande est économique. Le coût de la vie y est bien inférieur à celui de la France. Louer un appartement à Chiang Mai ou à Pattaya revient souvent moins cher qu'une simple chambre en région parisienne. L'alimentation est peu coûteuse, les transports abordables et les loisirs accessibles. Avec un budget mensuel de 1 200 à 1 500 euros, un expatrié peut vivre confortablement, parfois même dans des conditions de standing difficilement atteignables en Europe. Sur le plan administratif, la Thaïlande ne propose pas une résidence permanente aussi simple que le Paraguay. Cependant, elle met en place plusieurs solutions intéressantes. Le visa élite, pour les plus fortunés, qui permettent un séjour longue durée contre un investissement, ou encore des visas spécifiques pour les retraités de plus de 50 ans disposant d'un revenu stable. Pour les travailleurs indépendants et les nomades numériques, le pays reste une base privilégiée, même si la législation demande parfois des ajustements pour rester dans la légalité complète. La Thaïlande, c'est aussi une richesse culturelle et humaine incomparable. Des temples de Bangkok aux plages de Phuket en passant par les montagnes du Nord, le pays offre une diversité de paysages et d'expériences qui attirent les voyageurs comme les expatriés de longue durée. La population locale, souvent accueillante, facilite l'intégration, même si la langue peut représenter une barrière au quotidien. Évidemment, il existe des limites.
La Thaïlande n'est pas une démocratie occidentale et ses règles peuvent sembler strictes. Les infrastructures médicales, bien que de haut niveau dans les grandes villes, peuvent être insuffisantes dans les zones rurales. De plus, la stabilité politique peut fluctuer, ce qui demande une certaine vigilance. Malgré cela, la Thaïlande demeure une terre de refuge privilégiée pour ceux qui recherchent une nouvelle vie, loin des lourdeurs européennes, tout en gardant un pied dans un monde globalisé et connecté. Mais après avoir exploré ces 5 destinations, une question demeure. Est-ce vraiment la France que l'on fuit, ou est-ce la promesse d'une vie meilleure que l'on poursuit? C'est ce que nous allons aborder dans la conclusion. Fuir la France, ce n'est pas seulement tourner le dos à un pays, c'est avant tout chercher une nouvelle façon de vivre. Le Portugal et l'Espagne représentent une continuité rassurante, proche culturellement et géographiquement. Malte incarne la stratégie, avec son système fiscal singulier et son ouverture internationale. Le Paraguay, lui, offre la liberté la plus radicale, à travers sa simplicité administrative et son coût de vie incroyablement bas. Quant à la Thaïlande, elle ouvre les portes d'un univers totalement différent, où l'exotisme se mêle à une qualité de vie inégalée pour de nombreux expatriés. Chacun de ces pays peut être perçu comme un refuge, mais la question essentielle reste: refuge face à quoi? Pour certains, il s'agit de se libérer d'une pression fiscale jugée excessive. Pour d'autres, de retrouver un quotidien plus serein, plus humain, plus libre. Mais dans tous les cas, ces choix sont avant tout des démarches personnelles, guidées par une vision de l'avenir et une volonté de reprendre en main son destin. Alors, faut-il fuir la France, ou faut-il simplement construire ailleurs ce qui semble impossible ici? C'est une interrogation profonde à laquelle chaque spectateur devra répondre selon son histoire, ses moyens et ses aspirations. Et vous, si vous aviez l'opportunité de tout quitter demain, quel pays choisiriez-vous comme refuge? Partagez votre réponse dans les commentaires, car c'est souvent en échangeant nos visions que naissent les décisions les plus marquantes.